I'm losing my gravity. All the weight that holds me down. It's your love that lifts me out. You cross my... En fait, ça m'amène à mon message aujourd'hui. Je voulais vous en parler. On a fini notre série la semaine dernière, mais cette semaine, je voulais parler de un peu la thème que Dieu a mis sur mon cœur. Et peut-être vous êtes là, bon, je crois que nous sommes tous là tous les dimanches, on a quelques invités. Donc c'est un peu différent, peut-être au style que normal quand je prêche le message. Je vais essayer de prêcher la vision pour cette année et vraiment formuler les choses dans une manière que on puisse tous capter ça et vraiment tenir bon et aller avec Jésus cette année pour réaliser beaucoup de transformations dans le monde autour de nous. Et ça commence avec nous. Amen. On sait qu'on aime bien que nos époux soient transformés, mais peut-être on a besoin d'être transformés d'abord. Il n'y a rien comme un bon témoignage. Waouh, je vois la différence. Moi, je veux changer aussi maintenant. Il vaut mieux. Donc, je vais commencer avec l'idée que j'ai formulée pour aujourd'hui, et pour cette année, si nous embrassons le changement que le Seigneur nous amène, nous allons expérimenter la transformation de nos âmes et apporter une plus grande influence du royaume de Dieu à notre sphère d'influence. Embrasser le changement, c'est la parole que j'ai reçue du Seigneur depuis quelques mois. Il y a un changement qui vient. Le changement est toujours devant nous. C'est toujours une question de est-ce qu'on va l'embrasser ou est-ce qu'on va tourner le dos? Souvent, quand le changement arrive dans nos vies, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, 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 non. Et on commence à courir dans la direction opposée. Pourquoi? Parce que je n'aime pas ce changement. Je veux que toutes les choses restent pareilles. Même s'ils ne vont pas bien, je préfère que rester avec les problèmes que je connais au-delà de jouer avec de nouveaux problèmes. Wow, ça c'est peut-être que moi. Mais franchement, je crois qu'on est tous un peu pareils. On est tous les créatures de confort. Mais Dieu veut nous transformer. Et j'ai écrit quelques trucs. Le changement est votre clé, notre clé, pour la percée du ciel. Le changement est notre clé pour la transformation. Le changement est la clé pour devenir influenceur et pas juste quelqu'un qui est influencé par les autres. Embrasser le changement, embrasser notre destin. Le verset que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est en 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais bien juste expliquer quelques trucs ici. On ne parle pas trop des dimanches, mais on parle beaucoup dans le week-end de victoire. En fait, ces versets-là sont tellement importants à comprendre notre composition. Nous sommes un esprit, des esprits. Nous avons un corps. Nous avons une âme. Souvent, c'est difficile à comprendre ça, mais on est créé dans l'image de Dieu qui est trinitaire. 3 parties. Et Dieu nous a créés avec 3 parties aussi. Un esprit qui devrait être connecté avec son esprit. On est un avec Dieu. On est né de nouveau et il met son Saint-Esprit en nous. Mais avant ça, il y avait Adam dans le jardin d'Ève. Et Adam était connecté avec Dieu spirituellement, esprit à esprit. Et alors, jusqu'il a désobéi à Dieu, il était connecté. Mais dès que le péché est arrivé, coupe la ligne et tout homme a été né avec cette même nature pécheresse qu'Adam a transmis à toute l'humanité. C'est pour ça qu'on a besoin d'être né de nouveau, c'est-à-dire reconnecter avec l'esprit, notre esprit avec l'esprit de Dieu. Donc on est un esprit. Nous avons un corps, nous avons une âme.
notre corps, donc quand on donne nos vies à Jésus, notre esprit sauvé. Sauvé éternellement avec Dieu. Quelle joie, n'est-ce pas? On se repentit de nos péchés, on proclame Jésus Seigneur, on commence à suivre Jésus. On est sauvé. Alléluia. Mon esprit va passer l'éternité avec Dieu. Mais nous avons aussi un corps, et la Bible nous explique que quand on rentre au ciel, quand on retourne à Dieu, ou quand Jésus revient, et tout est réconcilié pour la fin du temps, on va recevoir un nouveau corps. Pour passer l'éternité avec un corps qui est parfait. Qui voudrait avoir ça maintenant? Entre-temps, il y a la promesse pour la guérison et les miracles. Mais vraiment, le nouveau corps qui est régénéré, qui est glorifié, c'est à l'autre côté de ce monde. Ça, c'est une super grande espérance. C'est pour ça que la guérison physique aujourd'hui est liée avec cette promesse pour avoir un autre corps éventuellement. Parce que nous avons déjà un corps au ciel que Dieu a déjà créé pour nous. C'est comme un habit. On arrive, on échange. Ce truc-là, ce corps-là, va rester sur la terre. Notre esprit va monter et il va nous habiller avec un nouveau corps. Waouh! Bon, je ne veux pas en parler trop parce que ça va rentrer dans trop de détails théologiques, etc. Mais en général, on va recevoir un nouveau corps qui est parfait. Donc ça résout deux problèmes. Notre esprit est sauvé, notre corps sera sauvé un jour, complètement parfait. Donc ça reste l'âme. Nous avons tous un âme qui est bien composée de plusieurs choses. Il n'y a personne qui sait exactement ce qui est l'âme, parce que ce n'est pas écrit « Voici ce qui consiste l'âme ». Bon, c'est pas grave, on peut définir un petit peu. Parce qu'on voit que la Bible enseigne, on est obligé et on devrait renouveler nos pensées tous les jours. L'âme est l'endroit où la bataille se passe. C'est la volonté. On a besoin d'une volonté de faire. Et souvent, on a une volonté de beurre bien réchauffé. De beurre. Désolé, je suis en train d'inventer des illustrations. Mes enfants sont toujours en train de dire c'est pas la force, c'est pas la force. Papa, arrête, quand tu prêches, si tu veux venir, tu peux prêcher mon message. Et j'étais en train de dire qu'il ne faut jamais laisser les enfants parler en église. Non, non, c'est pas ça, c'est l'autre message. Donc, la volonté. On a besoin que notre volonté soit restaurée, d'avoir une capacité de dire non aux choses on doit dire non et oui aux choses on doit dire oui. C'est ça. Ok? Il y a une autre section que je crois est dans l'âme, c'est nos émotions. Parce que les émotions peuvent être toutes alignées avec les émotions de Dieu ou ils peuvent être complètement opposées. Et les émotions sont très liées avec les pensées. La pensée. Comment on pense, les émotions vont reproduire et normalement, le comportement va suivre. Donc c'est pour ça que la Bible parle toujours, fais attention au renouvellement des pensées. Et c'est pour ça, et c'est vraiment lié avec beaucoup de choses, mais je vais juste toucher sur ça. Oh, je suis tellement tenté, Seigneur, de regarder la formatting de toutes ces premières 10 ans de vie. Comment on est formaté, les premiers 5 même et 10 ans de nos vies, c'est le formatting du cerveau. Et les scientifiques sont en train d'exposer tout cela maintenant que tous les chemins neurologiques sont formés très jeunes. Il y a des chemins qui tracent. Le cerveau, il veut conserver l'énergie. Donc, chaque fois qu'on confronte une situation pour la première fois, le cerveau bouge beaucoup, il dépense beaucoup d'énergie.
pour dire quelle chaise est-ce que je vais choisir, quelle chaise. Ok, je vais choisir celle-ci. Et je choisis cette chaise-là, et le cerveau va mémoriser ça, sauvegarder ça, créer un chemin, et dimanche prochain, quand j'arrive, je vais automatiquement à cette chaise, même sans réfléchir. Vous êtes dans la même chaise, presque chaque semaine, hein? Regardez-vous! Personne ne peut donner, oh, ça c'est ta chaise-là. Personne ne proclame ça. Et quoi? Oui, surtout François, il est toujours dans la même chaise. Après, c'est cette manière d'être formaté. Si on a des parents qui nous ont déclaré des mauvaises choses sur nos vies, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et maintenant on a 40 ans et on veut servir le Seigneur, on dit oui, je suis sauvé, oui, je suis baptisé dans l'eau, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je suis en train de faire le face-à-face et le Purple Book, et je plonge dans la parole de Dieu, mais pourquoi j'ai continuellement fait le tour sur certaines choses? Parce que normalement, dans la vie de quelqu'un qui est né de nouveau, il y a le Saint-Esprit en nous, et ça monte tellement que ça commence à enlever le péché dans nos vies. Donc, je pêche beaucoup moins maintenant que j'ai pêché il y a 20 ans. Ça, c'est la vie d'un chrétien qui suit Jésus. On parle de quelqu'un qui est disciple de Jésus. Si tu es dans la parole de Dieu tous les jours, tu pries tous les jours, tu passes le moment avec les autres chrétiens et dans la communion fraternelle, et tu viens et tu loues le Seigneur, tu as une pratique dans ta vie, tu as une discipline avec Jésus, de marcher et écouter sa voix, obéir à sa voix. Ces gens, le péché est en train de fuir. Parce que tu ne peux pas être attaché à Jésus et à le péché en même temps. En train de louer Jésus en même temps que tu piques une télévision de l'appartement de quelqu'un. Alléluia! Gratuit pour moi! C'est pas possible de faire ça. De dire Jésus est Seigneur en même temps que tu tapes quelqu'un avec ton cou. Alléluia, Jésus, tout à fait. Désolé s'il y a quelque chose qui est arrivé chez vous. Mais tu vois, il y a deux mondes qui sont en train de faire un clash. Et c'est pas possible. Donc il y a quelque chose que Dieu veut faire pour reformater nos cerveaux, pour renouveler notre pensée. Et c'est là il y a la plupart du travail dans l'âme. De penser comme Dieu pense. On a une rapproche dans le livre d'Ésaïe 50, je crois, 55. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Vos voix ne sont pas les miennes. Et aussi, et vos pensées ne sont pas les miennes. Il est en train de rapprocher le peuple. Il n'est pas en train de dire que, eh oh, jamais tu as un problème, tu proclames ça toute ta vie. Non, mes voix ne sont pas les voix du Seigneur. Excusez-moi, il est en train de reprocher les Israélites pour dire, tes voix devraient être mes voix. Tes pensées devraient être mes pensées. Et maintenant, je suis en colère avec toi, avec vous. Tu vois la différence là? J'ai rencontré des chrétiens, je ne sais pas vous, mais j'ai rencontré des chrétiens qui utilisaient ça comme une excuse. J'ai dit, pourquoi tu traînes? Pourquoi tu ne veux pas avoir la victoire? Pourquoi tu ne veux pas... Oh, mes voix ne sont pas les voix du Seigneur. Ah bon? Ah bon? Mes pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Donc je pêche. Ah oui, tu vas pêcher si tu dis comme ça. Mais en fait, ça montre combien, en tant que chrétien, on aime bien cette style de dire, où est la ligne du péché? C'est là-bas? Ok, je vais marcher juste à côté. Je sois loué. Regarde, je peux tourner là. Exactement. Ça prend pas grande chance pour tomber dans le péché, ou même pire. Parce que tomber dans le péché, tu marches à côté d'un canal, il y a une borde là, tu marches, tu tombes, et tu glisses. Ouh!
C'est ça le péché, hein? Et qu'est-ce que Dieu veut faire dans nos vies? Il veut nous transformer, il veut nous sanctifier, nous mettre à part, nettoyer. Jésus est un plombier. Il est plombier. Il aime bien venir avec tous ses outils et enlever tout qui ne devrait pas être là. Et restaure avec son amour et sa grâce qui nous sommes vraiment. Cette année, quand j'ai pensé à toutes ces choses, embrasser le changement. Pourquoi, Seigneur? Parce qu'il y a quelque chose dans le changement autour de nous. Quand on voit, regarde, soit notre église va bouger, soit peut-être il y a quelque chose dans ta famille qui bouge. Il y a un autre truc qui va arriver. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas éviter? Est-ce que tu vas se battre contre ça? Mais si tu embrasses ce qui est là, Dieu va te transformer à travers de ces situations. Et combien de fois est-ce qu'on a raté la transformation, la sanctification de nos âmes à cause de notre opposition au changement autour de nous? Parce que quand on embrasse, c'est-à-dire qu'on devient vulnérable, on ouvre les bras, on invite ici et on dit « Ouais !» Quand on a changé, c'est juste un exemple un peu simple, mais c'est compliqué quand même. On a changé les tables de mixeur, de mixage là. Pour une nouvelle, c'est un don d'un ami de moi, c'était un super cadeau du ciel, et c'est un bon haut de gamme, ça peut faire beaucoup de choses. Mais l'ancienne était simple, tout touche, tout entend. Là, on a du mal. On est en équipe en train d'avancer sur ce truc-là. Et oh là là, toujours en train de faire des gaffes. Mais on a embrassé ce changement parce qu'on sait qu'à l'autre côté de ça, il y aura une bénédiction énorme. On va annoncer l'évangile au monde francophonie à travers l'internet, radio, tout ce qu'on veut faire. Avec l'ancienne, quarantaine de personnes, et sois béni, sois béni. Mais ça amplifie notre voix. Et il y a des choses dans nos vies, si on les embrasse, les changements, ils vont amplifier notre vie. Ils vont amplifier nos vies. Donc, je vais vous raconter les derniers 2 mois ce que Dieu a mis dans mon esprit. Il continue de me donner les petits dérivatifs de changement. Embrasser le changement vient. Il a dit, il va donner le changement de position. Il va vous donner changement de perspective, un changement de programme, une nouvelle saison pour penser différemment, changement corporel, nouvelle joie, les réalités nouvelles, nouvelle identité, nouvelle force, nouvelle persévérance, nouvelle conviction, nouvelle filtre, nouvel discernement, nouvelle sagesse, nouvelle marche, nouvelle énergie, nouvelles idées de provision, nouvelle percée dans les finances, nouvelle profondeur dans la paix de Dieu. Il m'a dit que c'est tout cela, cette année, il veut nous amener, si on embrasse le changement autour de nous. Je sais que ce n'est pas un message très encourageant. Embrasser tout de n'importe quoi autour de toi, les changements qu'on ne peut pas contrôler. Notre boulot n'est pas de contrôler nos circonstances ou les gens autour de nous. Ça, c'est ce que le diable essaie de faire, c'est de contrôler les gens et de contrôler les circonstances. Ça, c'est ce que les sorcières, les sorciers, pardon, les sorciers, ils font ça. Ils essaient de manipuler et contrôler les gens et les circonstances. Ça, ce n'est pas notre boulot en tant que chrétien. Fais attention à ça. Notre boulot, c'est d'être en relation avec Dieu, entendre ce qu'il veut dire et faire ce qu'il nous dit à faire. Marcher avec Jésus et avec le nôtre.
Et quand il y a des changements, des obstacles, des choses qui arrivent dans nos vies, qu'est-ce qu'on fait? On dit, Seigneur, par ta grâce, donne-moi la force pour embrasser ces changements et voir ce que tu vas faire à travers de ce moment. Donc ce moment-là, je voulais dire, on n'est pas obligé de chercher le changement. On n'est pas obligé. Vous pouvez continuer à tourner le dos. Et il y a une promesse, comme Jésus, quand il était face à face avec la croix, il a dit, pour la joie de voir toute l'humanité transformée. Ça, c'est juste une table ou quelque chose. T'inquiète pas. Je vois les gens qui commencent à être troublés. Oh, je ne peux pas faire un message sans faire beaucoup de bêtises moi-même ou des choses. On n'est pas obligé de changer. Les opportunités pour changer sont autour de nous déjà. Il faut juste embrasser le changement. Voici 3 clés. Oh non, je vais faire une liste de 5. Vous êtes vraiment bénis ce matin. On va faire 5 choses. La liste va vous aider à embrasser le changement pour ceux qui décident à transformer. La première dans cette liste, c'est de faire une liste de 3 changements les plus grands dans votre vie qu'il faut que tu fasses. Pour certains ici, vous avez déjà peut-être entendu quelque chose comme ça. C'est pas grave. C'est une bonne répétition. Écrivez comment Dieu t'a aidé dans ta vie avec 3 autres changements dans le passé, sous la même catégorie. Tu commences avec 3 changements les plus grands qui sont dans ta vie à changer ou être embrassé. Et dès que tu écris ces 3 choses, à part, tu fais une liste des 3 choses que Dieu t'a aidé à embrasser dans le passé. Donc, après tu fais la liste que tu dois confronter, tu fais une liste de 3 choses que tu as déjà vaincues. Parce que ça aide à raconter ce que Dieu a déjà fait pour toi. Et chaque fois qu'on se rappelle de tout ce que Dieu a déjà fait, ça nous renforce dans notre foi et on dit, ok, on va arriver. Deuxième étape, prends le changement qu'il faut faire en petits morceaux. On ne change jamais d'un coup, mais par plusieurs coups. Tout le monde aimerait bien avoir tous les problèmes résolus aujourd'hui. Bon, c'est fini. Quelqu'un a fait le bâton magique sur ma tête et pouf! Oh, je suis nouveau. Non, désolé. C'est pas à pas. On marche pas à pas. On n'arrive pas à l'autre côté de la ville sans marcher, pas à pas, sans rouler, kilomètre par kilomètre. Et c'est la même chose avec le changement. Toujours, on mange des éléphants. Morceau par morceau. Il y avait l'Hindu une fois, l'Hindu a demandé à un autre, on doit manger. Et il a dit, voici ce qu'on a à manger. Il a présenté un éléphant. Il a dit, ah bon, comment on peut commencer à manger un éléphant? Il a dit, oh, morceau par morceau. Bon. Souvent, le changement, les obstacles, les choses qui sont devant nous sont énormes. Et c'est débordant de même penser, de l'attaquer. Alors regardez le changement devant toi et trouvez quelques morceaux qu'il faut et mettre en quel ordre. C'est-à-dire, je vois plusieurs choses à faire dans ce problème-là. Donc je vais nommer ces petites parties, ces petites parties, ces petites parties. Et tout cela compose le problème gros. Et tu dis, bon, moi je vais regarder toutes les petites parties et je vais mettre dans un ordre qui est le prioritaire. Je sais que peut-être vous faites ça déjà, mais pour certaines, ça vous aide beaucoup de vraiment penser plus petite. Parce que moi, je suis débordé avec des gros problèmes et après, quand je les diminue en petits morceaux, je dis, ok, c'est quoi la priorité? Et je commence pas à pas, en marchant. C'est beaucoup plus facile de se focaliser sur un petit morceau que sur le grand problème. Troisième partie, c'est d'identifier les obstacles pour avoir ce changement.
faire une liste des 3 obstacles les plus grands que tu vas expérimenter pendant ce changement. Tout ce que tu peux prévoir. Donc si je fais ce changement, si j'embrasse ce changement, voici certains obstacles qui, je pense, vont arriver. Par exemple, si on va déménager notre église, soit 44, soit Novotel, tous les deux, ce n'est pas une solution où on a un lieu fixé. Donc, quels sont les obstacles? Certainement, j'ai une liste sur mon ordi de tout ce qu'il faut faire. Comment est-ce qu'on va faire? Amener, transporter, où est-ce qu'on va stocker des choses? Comment est-ce qu'on va transporter des choses? Quels sont des containers ou des box ou des choses? Je commence à faire une grande liste parce que sinon, morceau par morceau, je ne vais jamais arriver. Et qu'est-ce qui va arriver si, par exemple, pour l'exemple ça, je vois peut-être un jour, François va augmenter le volume un peu trop fort, et l'hôtel va arriver et dire, oh, c'est un peu trop fort là. Il faut qu'on, ok, c'est quoi, qu'est-ce qu'on va faire dans ce problème-là? Et je commence à noter certains problèmes, peut-être on va confronter là-bas. Quels sont les obstacles? Il y a beaucoup de monde qui passe dans un hôtel. Il y a des enfants de notre église qui vont aller à l'école dimanche. Où se trouve l'école de dimanche? Est-ce que c'est juste à côté? Ou est-ce que c'est dans les autres salles à travers quelques couloirs? Ils vont traverser des personnes qu'on ne connaît pas. Il faut avoir l'accompagnement. Donc il faut avoir un système. Hein? Tu me suis? C'est un super bon exemple et c'est très pertinent. Donc c'est important de penser au maximum des solutions pour ces obstacles sans juger. Juste poser beaucoup de solutions. Et après que tu as fini de poser beaucoup de solutions, là tu commences à juger et distinguer c'est quoi la meilleure solution vraiment pour ce problème-là. Moi je fais ça souvent en équipe. Mais dans nos vies personnelles, soit toute seule, soit avec notre mari ou femme, on doit vraiment attaquer ces choses. Les gens qui ne prennent pas soin de tout ce qu'ils sont en train de faire pour embrasser le changement, ils ne vont jamais sortir du gouffre. La seule autre chose, c'est que vous restez où vous êtes. On reste dans le fond du gouffre. On peut dire, non, je ne suis pas dans le fond du gouffre, Matt, je vais très bien. Oui, c'est parce que tu es déjà sorti. En utilisant une sorte d'outil, une échelle, de quelque sorte, pour sortir et avancer. Mais souvent, les chrétiens, ils sortent un petit peu et après, ils deviennent très confortables là. Après, ouais, tu sais, Matt, il y a 10 ans. On raconte des histoires d'il y a 10 ans parce qu'on n'a pas des histoires d'hier. Désolé, mais souvent c'est le cas. On devient confortable et on continue à raconter ce que Dieu a fait il y a 20 ans. Oh, le réveil dans cette église-là en 1984. Oui, bravo pour ça. Mais où est Dieu aujourd'hui? Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Est-ce que je suis en train de transformer? Est-ce que je suis différent aujourd'hui que j'étais il y a 5 ans? Est-ce que je parle de la même manière que j'ai parlé il y a 5 ans? Est-ce que les gens autour de moi disent « Ah oui, c'est un homme du caractère. Certes, caractère. » Est-ce que les gens qui t'appellent un homme, il est bien têtu comme un homme? Est-ce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, il est juste comme ça. » Attends là, dès que les gens commencent à me mettre dans une boîte ou un carton, ils disent « Il est comme ça. » Je dis, hey, écoute, hein, je peux changer, hein? Je peux changer, parce que ça, c'est la nature de quelqu'un qui est né de nouveau. Ils sont toujours en train de changer, de toujours développer, de toujours évoluer de plus en plus dans l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, si tu es une personne que tout le monde autour de toi dit, ouais, elle est comme ça, elle est comme ça, elle pense toujours comme ça, elle dit toujours la même chose, il parle comme ça tout le temps. Il fait la même chose chaque semaine. Il fait le même. Peut-être, pas sûr, mais peut-être, Dieu veut faire une œuvre dans ta vie pour transformer quelque chose de très profond. Peut-être il est obligé de t'offenser. T'offenser parce que le cœur, ce que le cœur désire, le cerveau va toujours justifier. Donc il faut que Dieu arrive pour t'offenser dans
ton cerveau. Donc quelqu'un ou quelque chose va arriver et dire que « Hé toi, tu n'es pas gentil. » Est-ce qu'on va se défendre? Ou est-ce qu'on va dire « Pourquoi tu dis ça ?» De différentes réponses. Pourquoi tu dis que je ne suis pas gentil? Pourquoi tu dis que... Parce que Dieu veut nous offendre, nous offenser, pour qu'il peut nous réveiller que Houston, il y a un problème. On n'est pas si fort qu'on pense. Soit on est orgueilleux, soit on est trop humble. Il n'y a personne qui est juste tout droit. Mais Dieu, je vois que ce qu'il est en train de faire, c'est un peu diminuer la longueur à droite et la longueur à gauche quand on va. Il est en train de faire, on va faire un peu plus d'équilibre là. Parce qu'un peu plus d'équilibre, ça va couper des moments de souffrance dans chaque côté. Et ça va apporter plus de guérison dans nos vies, la stabilité. Dieu veut qu'on soit stable. Il y a certains qui disent, la stabilité, c'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Moi, je suis un homme très stable, dis moi-même. En général, je suis un homme assez stable. Mais j'adore le Saint-Esprit, j'adore Dieu. Et il peut faire tout ce qu'il veut faire quand il veut le faire. Et je suis à l'écoute en tout temps. Pourquoi? Parce que la stabilité ne vient pas écouter le Saint-Esprit, être toujours à l'improvisation. Improvisation. C'est pas ça, être charismatique ou à l'écoute du Saint-Esprit. Il y a des charismatiques qui pensent ça. Ils disent, si tu changes le message aux dernières minutes chaque semaine, là tu entends le Saint-Esprit. Je connais des pasteurs. Ils se lèvent, ils disent, le Seigneur a changé mon message aujourd'hui. Je dis, bon, il peut le faire. Je suis à l'écoute s'il veut que je coupe le message. Mais si tu fais ça chaque semaine, c'est-à-dire que tu n'entends pas le Saint-Esprit pendant la semaine. Quand tu es en train de préparer le message. Il y a quelque chose... Il ne faut pas essayer d'être trop spirituel. Il faut juste marcher avec Dieu. Laisse-lui te rendre spirituel. Mais je veux montrer que je vais bien, je suis fort. Non. J'ai une relation avec Dieu. Regarde, je vais prophétiser pour toi. Je vais te donner une parole. Regarde-moi sur la guitare. Je me moque de moi-même, hein? Regarde-moi sur... regarde, on est tous en train d'essayer, pas tous, mais pas mal de gens, essayer de montrer sur la façade combien on est fort. Quand on n'est pas. Et quand on est fort, on est sur l'autre côté de l'eau. Bon, je suis juste nul, je suis debout, la maison, elle est là, bon, je vais dormir par terre. Manger le gravelier. Oh là 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 là, la vie est dure. Oh, je comprends pas. On va très à droite, très à gauche. Et parce qu'on confond, c'est quoi le but? C'est de marcher avec lui. Pas faire plaisir aux gens, mais faire plaisir à Dieu. Marcher avec lui, dans la simplicité. Trouver notre stabilité en Jésus-Christ. La stabilité, c'est quand Jésus est notre centre, 24 sur 24. C'est pas ça. J'ai dit beaucoup de choses que je ne voulais pas dire. Quatrième point. Prendre un moment à part de changement. Ça, c'est un super bon état. Tu fais pas mal de ces premières 3 étapes et tu travailles un peu dessus. Et après, tu prends une pause. Tu dis, bouf, je m'en vais, je vais faire skier dans les Alpes un jour, 2 jours. Ou je vais faire juste marcher dans le parc pendant quelques heures pour prendre une petite pause de penser à tout cela. Éclairer, respirer bien, faire du fitness, quelque chose de différent et ne pas en penser de tous ces changements. Parce que souvent,
Je ne sais pas si vous savez ça, mais le cerveau est en train de travailler inconsciemment. Même quand on n'est pas en train de travailler. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous êtes en train de réfléchir sur un problème, surtout dans les mathématiques, hein, quand j'étais jeune. Regardez. Pas trouver de solution. Regardez. Rien n'arrive. Regardez. Ah, je deviens frustré. Je suis devenu frustré quand j'étais enfant, quand je n'ai pas pu trouver de solution. Après, je dis, allez, c'est temps pour le dîner. Donc, je suis sorti dans la cuisine, on a mangé tous en famille, j'ai oublié le problème. Et quand j'arrive à tout à l'heure, je dis, ah, elle est là, solution. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Oh, c'est la preuve que le cerveau, il continue à travailler inconsciemment sur nos problèmes. Combien plus si on est à Jésus? Inconsciemment, le Saint-Esprit est en train d'aider le cerveau pendant on fait autre chose, on se repose. Même Dieu donne à ses bien-aimés dans le sommeil, dit la Bible. Oh, comment il peut te donner quelque chose? Parce qu'il nous a créés tellement merveilleux que notre cerveau et l'Esprit de Dieu en nous sont toujours en train d'agir pour nous aider. Je vais donner juste quelques exemples de choses pour se reposer. La méditation sur la parole de Dieu. Mais les obstacles à part. Méditer sur la parole. Mettre un peu de louange et danser, chanter. Prendre un rendez-vous avec une sœur, un frère en Christ et juste passer un bon moment ensemble. Lire un livre chrétien, des témoignages de la foi. Laisse les autres témoignages te renforcer dans les autres sujets. De temps en temps, je lis juste des témoignages des martyrs ou des gens qui souffrent dans les autres zones du monde. Et j'ai lu un témoignage des Pakistanis, des Afghans et des gens dans les différentes zones du monde où ils souffrent beaucoup pour la foi. En Inde, j'ai lu des jeunes chrétiens qui donnent leur vie à Jésus, chassés, tout le monde tué dans leur village, sauf que les enfants, et après Et je lis ça, et après, comment Dieu a sauvé, comment il a guéri, comment il a fait les choses dans leur vie. Oh, ça me renforce. Mais ça me donne une autre perspective aussi. Et quand je reviens au problème, boum, tu commences à travailler. Autre suggestion, qui ne sont pas spirituelles, va manger quelque chose. Oui. Si c'est une faiblesse pour vous, on fait la musculation. Ou crossfit, non? Sophie, on peut tous faire le crossfit. Sophie, tu as fait le crossfit cette semaine pour la première fois. C'est bien fait. Ou pratiquer, respirer. Souvent, on pense que le nouvel âge est tout dans la respiration. Mais en fait, j'aimerais bien juste vous rappeler que Dieu nous a créés avec son esprit. C'est lui qui a soufflé l'air de la vie en nous. Il nous a donné les poumons pour respirer tous les jours, loin avant que le nouvel âge a créé un petit truc sur la respiration. La respiration est importante. C'est l'autre chose qu'on fait inconsciemment. Ah oui. Pourquoi pas prendre des moments de juste Jésus, tu es mon maître. Merci que tu prends soin de moi. Tout est dans tes mains. Je t'aime avec tout mon cœur et tu m'aimes. Oh, je te donne tous mes problèmes. Je décharge de tous mes soucis. Pourquoi pas utiliser la respiration mélangée avec la parole de Dieu? Tous les démons qui m'attaquent, je te sors au nom de Jésus. Sors de moi. La respiration est essentielle pour vivre, mais c'est aussi un outil pour être aligné avec la parole de Dieu. Cinquième, pratiquer la reconnaissance. Pratiquer la reconnaissance en tout moment. C'est la clé pour rappeler de tout ce que vous avez. Chaque jour, essayez de trouver 5 choses pour lesquelles vous voulez remercier Dieu. Toutes
dans ce processus d'embrasser le changement. On est en train de marcher dans ces 5 étapes. On va remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et est en train de faire. Et tu peux les écrire si tu veux. Mais au moins annoncer ta reconnaissance en notre voix. Juste de penser à quelque chose, c'est un certain niveau très bas. Mais si tu veux vraiment transformer ta vie, ta position, ta perspective, et vraiment embrasser le changement, il faut reconnaître le Seigneur haute voix. Haute voix. Merci Jésus. C'est pour ça que vous m'entendez tout le temps en train de parler. C'est pas toujours que je bavarde, mais je suis toujours en train de remercier. Merci Jésus. Alléluia. Je te remercie Seigneur pour ça. Il y a quelque chose comme une implantation dans mon cœur et dans mon cerveau qui se passe chaque fois que je remercie le Seigneur. Oh, wow, 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 wow. Il y a des choses à embrasser cette année qui ne sont pas ce qu'on a embrassé l'année passée. Mais je sais pour cette année, si on embrasse le changement qui est autour de nous, on va voir nos vies complètement bouleversées, guéries, transformées. On va rentrer dans notre destin et on va réaliser les rêves de Dieu dans notre génération. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour une prière? J'avais fait un autre diapo. Est-ce que tu peux me montrer ça? La prochaine? 3 choses pour chaque croyant qu'on va vous encourager à faire. Si vous n'avez pas fait, et même si vous avez déjà fait, faites avec quelqu'un d'autre. Trouvez un partenaire. Mais cette année, si vous voulez vraiment embrasser le changement, au moins dans notre relation avec Jésus, cherchez un petit livret qui s'appelle Face à Face et fais-le avec quelqu'un. Quand tu fais le petit livret Face à Face avec quelqu'un, tu vas trouver que tu es très renforcé, très édifié. Deuxième, après tu as fini le Face à Face, commencez à faire l'étude biblique, le Purple Book. Parce que ce petit livret Purple Book va vous encourager et donner une fondation solide dans le Seigneur et une perspective dans tous tes problèmes, tous tes défis et tout le changement qui sont autour de toi. Et cette perspective est une perspective divine. Ça te donne une foi, une espérance quand tu es confronté. C'est facile à donner les petites étapes qui sont un peu naturelles de ce monde. Mais nous servons un Dieu qui est surnaturel. Et il a sa parole qui est le plus forte, qui en fait tient tout ce monde en place. Sans que sa parole n'ait pas sorti de sa bouche, le monde va tout écraser. Mais il tient tout l'univers avec la puissance de sa parole. Tout est là. Et la troisième chose que je vous encourage, embrassez un petit groupe. Si vous ne faites pas partie d'un petit groupe, trouvez un petit groupe. Ah, je travaille, je fais ça, j'ai de la famille. On a tous des excuses. Cette année, je donne plus à mes excuses. Je ne donne pas le pouvoir à mes excuses cette année. J'en ai marre d'être toujours faible dans ma mentalité. J'en ai marre de toujours dire, bon, il pleut, alors je ne peux pas marcher dehors, je ne peux pas faire un peu de fitness. J'en ai marre de toujours faire des excuses. Il faut marcher dans la pluie. Allez, man, saute! Tu sais combien de fois on donne des excuses, on ne peut pas parce que bla. On ne peut pas faire ça parce que bla. C'est toute une décision. C'est une question de priorité. Si moi je veux embrasser le changement cette année, il faut que j'embrasse vraiment certains idéaux, certaines valeurs. Et c'est d'abord, je ne vais pas juste être paresseux. Je ne vais pas servir ma chair d'abord. Je vais promener les chiens au moins une fois par semaine.
Je n'aime pas promener les chiens. Je n'ai pas même demandé ces 2 chiens. Ces 2 chiens sont merveilleux et je les aime avec tout mon cœur. Mais j'ai déjà averti toute la famille, si on achète ces chiens, c'est vous qui vont les promener. Et tu sais, j'étais obligé, il y a quelques semaines, de dire, je vais promener les chiens avec une bonne attitude, 1 fois par semaine. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Et tu sais, oh ouais, c'est beaucoup pour moi. Hein? Je parle avec ma femme. Et là, il y a quelque chose qui commence à déclencher. Et quelques jours plus tard que j'ai pris cette décision, je dis, on y va. Je ne vais pas laisser ma chair ou les autres distractions qui ne sont pas importantes rentrent dans ma vie, qui vont me divertir du chemin et la destinée de Dieu dans ma vie. J'en ai marre de ça. Je veux être forte dans ma mentalité, dans ma pensée. C'est difficile, je sais. Tu sais, pour aller au petit groupe chaque semaine, il faut faire un planning. Il ne faut plus faire le judo les jeudis soirs ou peu importe ce que vous faites. Il faut prendre une décision. Mais je sais que la vie de Dieu se trouve dans les dimanches et les petits groupes. Ça, c'est où tout le monde pousse beaucoup de fruits. Ce n'est pas dans l'individuel. On est faible individuellement. On a besoin les uns des autres. Et les groupes de WhatsApp ou Facebook et toutes ces choses, ils sont super, mais c'est juste un outil. Je ne peux pas toucher Joël et dire, tu es béni. Je ne peux pas donner un bisou à tout le monde en WhatsApp, en mettant le petit. Ou un bisou. C'est pas la même chose. C'est la touche humaine, la parole humaine, haute voix, on entend, et on est face à face, où la relation commence à approfondir, et les choses deviennent réelles, et on traverse les moments qui sont difficiles, et on se soutient les uns les autres. C'est dans ces moments-là on dit, c'est pour ça Matt a dit ça. Je vous donne un gros change, un gros défi. Trouvez un petit groupe. Faire la face à face avec quelqu'un, pas tout seul, avec quelqu'un. Faire le propre book avec quelqu'un. Et faire partie d'un petit groupe. Amen. Donc merci Seigneur pour ce jour. Merci pour ces défis. Je prie Saint-Esprit que tu souffles, qu'on va devenir une église qui embrasse le changement, transformée par ta grâce et marcher dans le destin que tu as pour chaque vie. Au nom de Jésus. Amen. And I'm rising up with you, rising up with you, rising up with you, rising up with you. You take me high.